Bonjour à tous et à toutes. Alors hier nous avions parlé de la conduite économique. La première est beaucoup plus énergivore que la sixième et plus on va vers la 6, moins on consomme. Donc essayez de rouler en ville en troisième, mais quand c'est une belle ligne droite, roulez en quatrième, il n'y a aucun souci. Dès que vous voyez beaucoup de piétons, beaucoup de passages piétons, vous remettez la 3, quitte à mettre la 2. Si on roule tranquillement, il faut rouler en 2. Il ne faut pas dire, ouais, je vais rouler à l'économie, Antoine m'a dit qu'il faut rouler en quatrième. Non, 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 vous adaptez votre boîte de vitesse à l'allure qu'il faut avoir par rapport à ce qui se passe autour de vous. Donc, changez les vitesses, à savoir qu'il faut monter les vitesses, il faut à 2000 tours à peu près. 2000, et lorsqu'on dégage, vous dégagez, vous pouvez monter à 2500, 3000 tours pour mettre la vitesse supérieure, surtout en montagne. Je ne vous ai pas dit, mais je vais vous dire maintenant, par exemple la première, on dit qu'elle ressemble, on peut donner l'image, la première ça ressemble à un éléphant. C'est-à-dire que la première, comme un éléphant ne va pas très vite, mais comme un éléphant, elle casse tout. Un éléphant, il vous casse un arbre, voilà, il vous détruit un arbre, etc. La première, il y a des accidents, ceux qui sont en Ferrari, en Porsche, avec propulsion, donc ils sont en première, ils dégagent à fond, ils sont en première, et ils font des têtes à queue, ils foncent dans un poteau, vous avez déjà vu ça. Donc la première est très puissante, mais elle ne roule pas vite. La sixième, ça ressemble à un guépard. C'est plus un éléphant, c'est un guépard. Un guépard, ça va très très vite, mais ça ne peut pas défoncer un arbre. Vous voyez la différence entre vitesse et puissance. Puissance de l'éléphant, première. Vitesse d'un guépard, sixième, cinquième, mais très peu de puissance. Voilà, ça c'était pour rajouter au cours de hier sur la boîte de vitesse. Et bien sûr, on avait parlé de l'économie à l'arrêt. Et maintenant, j'aimerais continuer le deuxième point, et tous les jours, là, pendant une semaine ou 2 semaines, je vais parler de la conduite économique. On peut économiser jusqu'à 200 à 300 euros par an. C'est énorme en ayant une conduite souple. J'ai déjà fait des tests puisque j'ai donné des cours en entreprise sur la conduite économique, sur les maîtrises de dérapage, sur les freinades d'urgence à 100 km/h, etc. Donc, ma vie maintenant, que je suis à la retraite, mais moi je travaille encore en tant qu'indépendant, c'est de vous informer de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai enseigné. YouTube, c'est un bon moyen de communication pour vous apprendre ces choses-là. Deuxième point, anticiper. Anticiper, c'est quoi? Anticiper, c'est lorsque vous voyez un ralentissement devant au loin, à 200 mètres, lâchez déjà l'accélérateur. Souvent, ce que vous faites, c'est vous continuez d'accélérer, et au dernier moment, vous freinez. Il faut savoir que plus on freine, plus on consomme. Voilà. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on freine, si ça se dégage, vous réaccélérez. Donc, ça veut dire que vous perdez de l'énergie en freinant, mais ensuite, il faut réaccélérer encore un peu plus. Donc, l'idéal, c'est de freiner au minimum. Pour freiner au minimum, on va lâcher l'accélérateur simplement. C'est ce qu'on appelle ralentir. Donc, j'anticipe parce qu'un véhicule ralentit devant. Je sens que ça roule moins vite que moi. Je suis par exemple à 80, je vois qu'un véhicule, je commence à m'approcher trop près du véhicule, je lâche l'accélérateur. J'arrête d'accélérer pour freiner ensuite, c'est un peu ridicule. Donc je lâche l'accélérateur et vous allez voir que, hop, on réduit sa vitesse à 70 sans avoir freiné. Essayez de faire ça, je fais beaucoup de tests avec mes élèves, je faisais avec mes élèves, bon j'en fais encore lorsque je travaillais en indépendant, ces tests. Je disais à l'élève, allez pendant maintenant 20 minutes, t'essayes, je l'emmène dans un endroit où il n'y a pas trop de voitures, tu essaies d'anticiper et de ne jamais freiner. Tu rétrogrades si tu veux, mais je ne veux pas que tu freines. Et on arrive, voilà, ils apprennent à anticiper comme ça. Ça, ce sont des exercices types. J'ai des exercices pour chaque compétence du livret d'apprentissage. Et ça, c'est un exercice. Pendant 20 minutes, 15 minutes, tu dis, voilà, on arrête de freiner. Je ne veux pas que tu freines. Oui, mais attends, tu mets ta 2 au lieu de la 3. C'est pour leur apprendre que le frein, vous freinez trop, Évitez, il y a d'abord accélération, lâchez l'accélérateur, et après on peut freiner en douceur. On peut également anticiper lorsqu'il y a un feu. Le feu passe à l'orange devant, et il y a un véhicule qui va s'arrêter. Lâchez l'accélérateur, vous savez qu'il va s'arrêter. Arrêtez d'accélérer. Vous voyez un feu orange au loin avec des véhicules qui vont s'approcher du feu. Lâchez l'accélérateur. Voilà. Troisièmement, un stop. Vous voyez qu'il y a beaucoup de véhicules à un stop. Vous arrivez, vous savez qu'il y a un stop.
vous lâchez l'accélérateur, vous freinez ensuite. Mais le premier temps, c'est de lâcher l'accélérateur, la voiture réduit toute seule. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a également? Des bouchons. Sur l'autoroute, vous voyez au loin, il y a un bouchon, des voitures qui ralentissent. Arrêtez d'accélérer. Vous lâchez l'accélérateur, vous mettez les feux de détresse si vous voyez que ça va trop vite et d'un coup, on risque de surprendre derrière. Ne pas gêner, ne pas surprendre, ne pas être surpris. Et là, vous anticipez, vous lâchez l'accélérateur au lieu de freiner simplement. Donc, on ne passe jamais d'accélérateur à frein, mais d'accélérateur, lâchez l'accélérateur quelques secondes et après, si besoin, on freine. Voilà, donc, merci pour tous vos commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Et demain, la suite de l'éco-conduite pour que vous puissiez économiser de l'argent. C'est top du top. Allez, à demain et merci pour votre fidélité.